Alors, si tu es prêt pour la parole, alors lève ta Bible avec moi. Dis, ceci est ma Bible. Ceci est ma vie. Elle contient la parole de Dieu Elle contient la parole de Dieu et les promesses de Dieu pour ma vie. et la promesse de Dieu pour ma vie. Je ne suis pas un simple lecteur de la parole. Je ne suis pas un simple lecteur de la parole. Je suis un pratiquant de cette parole. Je suis un pratiquant de la parole. Ce soir, j'ouvrirai ma Bible Ce soir, je vais ouvrir ma Bible et le Seigneur me parlera. et le Seigneur me parlera. Au nom puissant du Au Seigneur. nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Le thème de cette reprise, le Seigneur m'a mis, on va démarrer aujourd'hui une nouvelle série qui parle sur le jeûne et la prière. Alléluia. Amen. Mais mon point focal, c'est sur le jeûne. Amen. Alléluia. Nous allons parler sur comment jeûner efficacement. Amen. Très généralement, Oh, yes. on parle sur comment prier efficacement, mais peu d'enseignements sur comment jeûner efficacement. Et je crois par la grâce de Dieu, et aussi selon la conviction que le Saint-Esprit me met dans mon cœur, que nous sommes en train d'entrer dans une saison. Ceux qui sont spirituels savent de quoi je suis en train de parler. Nous sommes en train d'entrer dans une saison où c'est très important pour toi de jeûner. By the way, ne laisse pas cette semaine terminer sans que tu jeûnes. Prends au moins un jour de jeûne ou bien 3 jours de jeûne avant que la première semaine du mois d'octobre termine. C'est très important. Si tu veux réussir ton année 2026, I'm not talking about the end of the year, but I'm talking about 2026. Si tu veux terminer, tu veux rentrer dans 2026 avec puissance et efficacité, ne laisse pas ce mois d'octobre passer sans que tu puisses bien jeûner et prier. Amen. There is something that is about to come. Et l'année passée, j'avais annoncé ça, mais je n'étais pas rentré en détail. Je parlais de 2025, j'ai dit, Dieu va poser beaucoup de questions à des gens où ils sont en 2025. Alléluia. Nous sommes en 2025, c'est un moment où les gens doivent beaucoup plus jeûner et prier. Voilà pourquoi le Saint-Esprit met à cœur d'enseigner sur le jeûne, afin que quand tu veux jeûner, tu jeûnes bien. Alléluia. Amen. Vous savez, bon, je ne sais pas vraiment bien nager. Moi, je ne sais pas vraiment bien nager. Parfois, on était parti, quand j'étais au Ghana, on était parti à la plage, un moment comme ça. Et je commençais à faire des scénarios. Je dis des scénarios, quoi. Scénarios au bord de l'eau. Je dis, non, je sais nager. Wow, wow. Après, un jour, je dis, ok, il faut aller piscine, à la piscine. Comme ça, tu vas te tester si tu sais bien nager ou pas. Et j'ai appelé un de mes frères, j'ai dit, mon frère, tu sais, je veux aller nager. Il dit, mais ah bon, oui, tu sais nager? Je ne sais pas si je sais nager ou pas, mais j'ai essayé au bord de la mer. Bon, je ne sais pas si vraiment si je sais nager ou pas. Ouais. Il a dit, va là-bas, tu vas voir. Je suis parti voir un maître nageur. Je lui ai dit, je veux apprendre à nager. Et il m'a dit, ok, si tu veux apprendre à nager, voilà, il n'y a pas de souci, on peut sortir un planning et je vais t'apprendre comment à nager. Et on a fait la première séance. En fait, quand on a fait la première séance, je savais que je ne savais pas nager. Je pensais que moi je nageais. Mais quand on a fait la première séance avec le ménageur, moi je suis, donc moi je ne savais pas nager. Et c'est pas bien. Bon. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, beaucoup de personnes pensent bien jeûner, mais si on ne t'apprend pas comment faire, tu vas toujours penser que tu sais bien faire. Mais le jour où on va t'enseigner comment faire, c'est là que tu sauras que tu ne savais pas faire. Amen. 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 C'est comme ça que beaucoup de personnes pensent qu'ils savent bien jeûner, mais aussi longtemps qu'il n'y a pas assez d'enseignements sur comment jeûner, tu ne sauras pas aussi que tu savais bien jeûner ou pas. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Voilà pourquoi il est très impératif et important qu'on puisse parler sur le jeûne, puisse t'apprendre comment jeûner. Alléluia. Gloire à Dieu. Le jeûne, on ne peut pas dissocier le jeûne de la prière. Amen. Et même le sujet sur la prière, on doit t'apprendre comment prier. La première fois où les disciples ont demandé à Jésus de leur donner un enseignement, c'était sur la prière. Ils n'ont jamais demandé à Jésus, enseigne-nous sur l'onction. Amen. Jamais. Les disciples ont marché avec cet homme puissant, avec cet homme rempli d'onction, cet homme qui faisait des miracles, mais ils n'ont jamais demandé, Jésus, apprends-nous comment on peut chasser des démons. Ils n'ont jamais demandé ça. La première fois où ils ont posé question à Jésus pour dire que, Master, tu dois nous apprendre quelque chose. Et Jésus s'est arrêté et dit, mais qu'est-ce que vous voulez que moi je vous enseigne? Il dit, non, enseigne-nous comment on doit prier. Parce qu'ils ont vu que cet homme passait
pratiquement 3 à 4 heures du temps dans la prière. Et quand il sortait, il n'avait pas besoin de crier. Tu es malade, il vient te toucher, tu es guéri. Les démons, il chassait les démons, il guérissait toute forme de maladie. Et ils ont compris que le secret de ce temps se trouvait dans ces temps de prière. Voilà pourquoi ils l'ont dit, apprends-nous comment on doit prier. Alors, Jésus les a donné un cours sur la prière. Donc, si on peut enseigner quelqu'un sur comment prier, on peut aussi enseigner quelqu'un sur comment jeûner. Amen. Alléluia. Amen. Et je crois que c'est très important pour nous de pouvoir apprendre comment jeûner. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, tu vas lire avec moi Matthieu chapitre 17, verset 21. Matthieu 17, verset 21. Si tu me suis et que tu as ta Bible aussi à côté de toi, alors je te ouvre ta Bible dans Matthieu chapitre 17, verset 21, où la Bible dit: mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Wow. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. On a amené un démon, un cas démoniaque aux disciples de Jésus. Ils ont chassé, ça n'a pas marché. Jésus a dit, vous savez quoi? Vous avez utilisé la mauvaise formule. Ce type de démon-là, si vous ne jeûnez pas, il ne sortira pas. Amen. Il y a certaines situations dans votre vie qui ne peuvent être que décomptées par le jeûne. Même si tu pries comment, même si tu fais comment, tant que tu n'as pas jeûné, ça va pas, tu ne vas pas décompter la situation. Oh yes! Il y a tellement de situations qui ne sont pas encore décomptées dans ta vie, tout simplement parce que tu n'as pas encore commencé à jeûner. Amen. Oh yes! Donc, tu blaguais. Il y a des situations qui ne peuvent être que décomptées que par le jeûne et la prière. Amen. C'est comme ça que, vous savez, Jésus avait beaucoup de façons de chasser des démons, ou bien de guérir des malades. Et il le faisait selon l'instruction de l'esprit. Il marchait par l'esprit. La Bible dit que si ceux qui sont conduits par l'esprit marchent par l'esprit. Amen. Et si tu es un homme spirituel, tu sauras que telle situation a besoin de jeûne. Tant que tu n'as pas jeûné, tu ne peux pas décompter cette situation. Oh yes! Il y a des gens qui disent que non, ils n'ont pas besoin de jeûner. Mon frère, je ne veux même pas chercher à te comprendre pourquoi tu dis ça. Et pour moi, j'ai jeûné pour cette situation et j'ai vu Dieu décompter ça. Ça a marché. Et si ça marche, pourquoi ne pas continuer toujours de faire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Vous savez quoi? Des hommes qui ont bouleversé l'histoire de la chrétienté étaient des hommes de jeûne et de prière. Wow. Amen. Aujourd'hui, on parle de Catherine Kounmal. On parle de Rena Bonke. On parle de ces hommes. On parle de A.A. Allen. On parle de Joseph Babalola. Yes. C'était des hommes qui priaient, qui jeûnaient. C'était des Benson Idahosa. Ce sont des... Je ne parle pas des hommes de la Bible. Je te parle des hommes qui ont vécu de notre temps. Yeah. Si je te parle des hommes de la Bible, tu vas me dire que c'est de la lettre. Je ne te parle pas de la lettre, je te parle des choses vraies. Yes. Et même de ceux vivants, j'ai croisé un homme, il s'appelle Charles Adinasare, un homme de jeûne et de prière. J'ai vu comment Dieu fait des grandes choses au travers de sa vie. Amen. Amen. Oh yes. Des hommes comme Bishop Dark Mills. Et ce sont des hommes de jeûne et de prière. Et ils ont impacté leur temps. Ils ont modifié des choses. Ils ont décompté des situations par le jeûne et la prière. Wow. Pasteur Chris. Des hommes comme Pasteur Chris. Des hommes de jeûne et de prière. Et ces hommes-là, parfois quand on les suit, ils disent que jeûner, how to fast, effectively, comment jeûner efficacement, comment faire ça efficacement. Amen. Amen. Oh yes. Alors, si on dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, avec ce même Dieu qui était avec ces personnes-là, il n'a pas changé. Yes. Si le jeûne a marché avec eux, pourquoi ça ne marche pas avec eux? Yes. Pourquoi si je veux avoir le même résultat que ces personnes, je dois aussi faire ce qu'ils ont fait. Je dois aussi jeûner. Vous savez, il y a des choses, si vous voulez vivre le surnaturel, si vous voulez libérer la puissance explosive de Dieu dans votre vie, jeûnez. Amen. Je ne connais pas un chrétien. Je ne parle pas de ces plaisantés aujourd'hui qui s'appellent chrétiens. Je ne connais pas un chrétien authentique qui n'est pas un homme de jeûne. Yes. Non. Je ne connais pas un chrétien authentique qui est un homme de jeûne. Amen. Oh yes, ils sont rares. Mais dans cette rareté, ce sont des hommes de jeûne. Yes. Amen. Oh yes. Il n'y a pas un homme. Vous ne pouvez pas vivre
la vie chrétienne efficacement sans pour autant être un homme de jeûne. Amen. Amen. Oh yes. Il est impossible d'avoir une vie chrétienne remplie de puissance, de démonstration de puissance, de surnaturel, sans être un homme de jeûne. Et ces hommes qui ont impacté, changé l'histoire de l'humanité, ou bien l'histoire de leur temps, étaient des hommes de jeûne. Amen. Et si Dieu a fait avec eux, pourquoi ne pas aussi faire avec moi? Alléluia. Amen. Je tiens à rappeler que la Bible, qui est la constitution du royaume de Dieu, parle de jeûne. Amen. Le mot jeûne figure plus de 70 fois, je dirais peut-être 74 fois dans la Bible. Amen. Amen. Dans l'Ancien Testament, quand vous commencez dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, le mot jeûne apparaît plus de 70 fois ou bien 74 fois dans toute la Bible. Alors, si la Bible ou bien la science dit que s'il y a un mot qui est répétitif dans un livre, ce qui veut dire que c'est un sujet très important. Alléluia. Et si ça figure plus de 70 fois dans la Bible, ça veut dire que Dieu, d'une façon ou d'une autre, est en train d'attirer notre attention que c'est un sujet que vous ne devez pas prendre à la légère. Vous devez prendre Amen. vraiment très attention à ce sujet. Amen. On doit vous enseigner sur ça. Yes. Et beaucoup de personnes ne jeûnent pas parce qu'il n'y a pas tellement d'enseignement sur ça. Yes. Et dans le domaine de la chrétienté, s'il y a un sujet qui est tabou, le chrétien n'aura pas de foi envers ça. Yes. Si le chrétien n'est pas enseigné sur un sujet, il n'aura pas foi à ça. Amen. Amen. Attends, Ou bien, s'il n'est pas bien enseigné sur le sujet, s'il n'est pas bien enseigné sur le sujet, yes. il n'aura pas assez de foi envers ça. C'est le niveau de votre foi qui détermine votre engagement envers quelque chose. Alléluia. Amen. Plus vous croyez en quelque chose, plus vous êtes tellement engagé en cette chose. Alléluia. Et si Amen. vous n'êtes pas tellement engagé en quelque chose, le niveau de votre foi, la manière à laquelle vous allez percevoir quelque chose, ça ne sera pas très, très ça. C'est ça qui fait que tellement dans l'église, on ne parle pas de jeûne. On n'enseigne pas aux chrétiens comment jeûner. Eux-mêmes ne trouvent pas de l'importance à bien jeûner. Yes. Remarquez, là où on parle beaucoup de mariage, par exemple, les gens croient en ça facilement. Et là où on parle, par exemple, de quoi je dirais peut-être de la prospérité. Je ne suis pas contre le message de la prospérité. Pourquoi ne pas? Qui va prêcher le message de la pauvreté? Personne. Prêcher la prospérité. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, là où on parle d'un sujet, tellement qu'on enseigne sur un sujet, ça crée la foi dans la personne, dans le chrétien, ou bien dans le croyant. Et le croyant aura, je dirais que, cette amabilité de pouvoir s'attacher à cette chose. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est l'une des raisons pour laquelle les gens ne jeûnent pas trop, parce que l'Église n'en parle pas aussi trop. Ils ne sont pas aussi bien enseignés sur ça. Alléluia. Vous savez, j'ai commencé à je dirais pas m'initier, mais j'ai commencé à pratiquer le jeûne par la grâce de Dieu très tôt au début de ma conversion. Je crois vers les années 2010 ou 2011, où j'ai commencé à jeûner. Et personne m'a appris à jeûner. Personne m'a appris à jeûner. Je me suis perfectionné avec le temps. Je me suis perfectionné à bien jeûner avec le temps. Alright? Quand j'ai commencé à jeûner en 2011 pour la première fois, je me suis enfermé dans la chambre. Alright? J'ai jeûné, je crois, juste pendant 2 heures du temps. Oh yes. C'est possible aussi de jeûner pendant 2 heures du temps. Alright? Je me suis enfermé. Pour moi, je pensais que quand tu jeûnes, comme la Bible dit que, comme vous le disiez dans Matthieu chapitre 6, quand vous jeûnez, il ne faut pas que vous soyez comme les pharisiens, ne sortez pas. Donc pour moi, quand je dois jeûner là, on ne doit pas me voir. Quand je me suis caché dans la chambre, j'ai fermé ma fenêtre. Wow. Oh yes, j'ai fermé ma fenêtre, j'ai fermé la porte à clé. Donc je ne voulais pas que les gens puissent me voir. Donc je me cachais dans la chambre et je priais que pendant 2 heures de temps. Et quand les 2 heures sont terminées, j'ai terminé mon jeûne. Wow. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai ouvert la porte, je suis sorti. Et quand je suis sorti, j'ai trouvé un de mes cousins là. Et
Il a dit, mais depuis ce matin, c'est maintenant que tu sors. C'est-à-dire que quand je me suis réveillé, je me suis dit que demain je vais jeûner. C'est que moi, parce que je venais à peine de donner ma vie à Jésus. Et j'entendais les gens dire que non, les chrétiens doivent jeûner. J'ai dit, ok, moi je vais essayer à jeûner. Donc, je me suis dit que demain je vais jeûner. Donc, quand je me suis réveillé, je me dis, je ne mets pas mes pieds au dehors de la chambre. Parce que pour moi, Matthieu s'est dit que fais pas comme les pharisiens. On ne doit pas savoir que Dieu jeûne. Donc, vous voyez, non? Je me suis caché. Donc, les gens voyaient que ma porte est fermée depuis le matin. Qu'est-ce qu'il arrive? Il ne sort pas. Donc, après 2 heures de temps de prière, je suis sorti, j'ai dit, waouh, j'ai jeûné. Et il m'a demandé, pourquoi tu n'es pas sorti vite? J'ai dit que non, mais moi je jeûnais. Il dit, mais non, mais moi je jeûnais. Il disait, mais non, tu peux jeûner et en même temps vaquer à tes occupations. Elle dit, ah non, c'est possible. Mais oui, c'est possible. Tu peux jeûner et sortir, vaquer à tes poser avec les gens. Mais moi je ne savais pas, personne m'a dit. Toi, tu as eu la grâce où on t'enseigne comment jeûner, toi tu ne peux pas jeûner. Mais nous, là, on vient de la vieille école. Nous, on ne nous a pas appris comment jeûner. Nous-mêmes, on s'est débrouillé à jeûner. Et c'est pas après qu'on est tombé sur des enseignements et on commence à se bâtir et à se relever. Mais aujourd'hui, vous avez tout. Vous avez l'Internet, vous avez YouTube, vous avez TikTok, vous avez tout. Et vous ne voulez pas jeûner. Voilà pourquoi votre jugement sera très, très, très grand que ceux qui n'avaient pas dans leur temps. Oh yes! Alléluia. Et je ne suis pas, vous savez, l'une des raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas trop enseigner sur le jeûne, pourquoi? Parce que je peux dire que c'est parce que quand tu jeûnes, tu n'as pas forcément besoin de montrer à des gens comment tu jeûnes. Alright? Les pasteurs ne veulent pas enseigner sur le jeûne tout simplement parce que c'est un truc qui est de ton intimité avec Dieu. Tu n'as pas besoin de partager ça aux gens. Alright? But ça a un impact positif et négatif aussi. L'impact positif, c'est ça qui fait que les gens ne sont pas éclairés par rapport à ça. Le défaut de connaissance ne peut périr. Yes. Ouais. Alright? Si tu fais bien, pourquoi ne pas partager? Juste pour aider les autres aussi à bien faire. Ou écrire un livre sur ça. Je vois, il y a des gens qui écrivent sur des livres sur ça aussi. Et je crois aussi, l'une des personnes qui m'a éclairé sur comment bien aussi jeûner, c'est l'archbishop Charles Anastasia au travers de son livre sur comment bien jeûner efficacement. Amen. J'ai lu son livre et ça m'a aussi éclairé. Ah bah oui, si je faisais comme ça, peut-être je pourrais avoir aussi telle chose. Vous voyez, donc, c'est important de partager aussi comment bien jeûner. Voilà pourquoi le Seigneur me met à cœur, en commençant par ce mois d'octobre, tous les mercredis, suis-moi, je vais te partager sur comment réussir un jeûne, comment bien jeûner. Et je ne parle pas de n'importe quel type de jeûne. Souvenez-vous que, est-ce que vous savez que même les, let's say, beaucoup de religions aussi jeûnent. Yes. Le jeûne n'est pas chrétien. Le jeûne n'est pas chrétien. Le jeûne n'est pas chrétien. Si je dis le jeûne n'est pas chrétien, les musulmans sont pas des chrétiens. Ils jeûnent. Bon, pourquoi tu vas dire, si je dis le jeûne n'est pas chrétien, pourquoi tu peux t'énerver? Bon, les musulmans la jeûnent, non? Ils font le ramadan, là. Ils jeûnent. Ah oui! Les bouddhistes jeûnent. Est-ce que vous savez que même les satanistes aussi jeûnent? Oh yes, les satanistes aussi jeûnent. Wow. Il y a l'histoire d'un homme sataniste qui était un sataniste et après s'est converti. Et quand il a expliqué son témoignage, il disait, le premier jour où il devait, je crois, je ne sais pas si c'était rencontrer Satan ou bien rencontrer un truc comme ça, et on l'a dit de pouvoir jeûner. Et il a jeûné pendant 7 jours. Wow. Yes, les satanistes aussi jeûnent. Ce sont les mêmes types de jeûnes comme... Très belle question. Moi, je voulais savoir comment il a jeûné. Très belle question. Très belle question. Il a demandé est-ce que c'est le même type de jeûne avec Internet. That's why c'est très important. Le jeûne dont je vais te parler du jeûne selon le royaume de Dieu. Selon la constitution du royaume de Dieu. Le jeûne qui est biblique. C'est ce type de jeûne que j'ai reçu la permission. Je dis la permission de te partager. Amen. Alléluia. De t'enseigner le jeûne qui est biblique. Je ne te parle pas d'autres formes de jeûne. Je te parle de jeûne qui est biblique. Le jeûne qui se réfère à la constitution de notre royaume, le royaume de notre Père. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, donc, pour ça, lisons 2 Corinthiens chapitre 11, 27. 2 Corinthiens chapitre 11, 27. Can you open the fan? Can you open the fan? A small lad. Just small. No, it's here.
Alright. So, 2 Corinthiens chapitre 11, 27. 2 Corinthiens chapitre 11, 27. Si tu as la Bible avec moi, et que même tu peux copier le verset et peste dans les commentaires, ça peut nous aider à vite avancer aussi. Alright. 2 Corinthiens 11, 27. Alright. 2 Corinthiens 11, 27. La Bible dit: j'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Alléluia. À des jeûnes multipliés. À des jeûnes multipliés. Je tiens à rappeler que le jeûne est une pratique qui se passait depuis l'ancienne alliance et même dans la nouvelle alliance aussi. Les gens de la nouvelle alliance aussi jeûnent. Elle dit, non, on est dans autant de la grâce, je ne peux pas jeûner. Mais l'apôtre Paul jeûnait, il a dit, oh, je faisais des jeûnes multipliés. Oh. You understand? Yes. L'apôtre Paul n'est-il pas dans le temps de la nouvelle alliance? Il jeûnait. Donc, le jeûne, c'est un sujet qui est biblique et il faut savoir comment le faire. Alléluia. Amen. Comme j'ai dit, nous sommes dans une génération où, si vous voulez vivre la puissance de Dieu, marcher dans la puissance de Dieu, vivre le miracle surnaturel, vous devez être un homme de jeûne. Amen. Yes, vous devez être un homme de jeûne et de prière. Alléluia. Et vous savez, à cause des réseaux sociaux, nous assistons à une génération de prédicateurs. On a plus de prédicateurs que des intercesseurs actuellement. On a plus de gens qui aiment parler de Dieu mais qui ne jeûnent pas. Oh yes. On est dans une génération et je l'avais dit l'année passée. Je vois comme si c'est, vous voyez les films de, I don't know, you say like the person can open like something like that, comme si bridge, alright, or brèche, et tu as accès à un monde, tu peux entrer dans un monde, on ouvre portail, et puis tu peux accéder à on parle de multidimensions. Voilà, on ouvre un truc comme ça, portail, on dit ouvre le portail ouvre, et tu vois, il y a des gens qui quittent un autre monde et entrent dans un autre monde et tout ça. Voilà, et ce type d'image là que je vois, et je vois comme si c'est comme un portail qui s'ouvre, comme si c'est un vent qui vient beaucoup plus sur, c'est vrai que ça vient sur cette génération, mais beaucoup plus je vois côté Centrafrique. Je vois comme si il y a un mouvement qui vient, et ce vent qui vient là, ce vent suscite beaucoup de jeunes serviteurs. Amen. Vous allez voir beaucoup de personnes dans ce temps, même l'année va terminer, même début de l'année prochaine, vous allez voir que Dieu va appeler beaucoup de jeunes dans le ministère. Alléluia, alléluia. Beaucoup de jeunes dans le ministère. Il y a un esprit qui vient, un esprit d'appel qui vient, et comme la Bible dit que c'est même pas une prophétie. Je ne suis pas même en train de prophétiser. Non, je ne suis pas en train de prophétiser. Je suis en train de te dire ce qui est même déjà biblique. Parce que toute prophétie est biblique. La Bible dit dans Joël chapitre 2 que dans le temps de la fin, beaucoup de jeunes seront appelés. Beaucoup de jeunes vont prophétiser. Alléluia. Et les gens va atterrir sur beaucoup de jeunes. Vous allez voir beaucoup de jeunes évangélistes, beaucoup de jeunes pasteurs, beaucoup de jeunes rentrés dans le ministère. Amen. Amen, amen, amen. C'est vrai que vous allez voir que ça va mener un truc où les gens vont dire que non. Toi, tu t'es beaucoup autoproclamé, tu es rentré dans le ministère très tôt et tout ça. Même les disciples, vous connaissez leur âge. Ceux qui marchaient avec Jésus, là, est-ce que vous connaissez leur âge? C'est ça même. Si Jésus était de notre temps, tu serais choqué. Ouais. Yes, tu serais choqué. Ce qui est à faire, c'est juste que lorsque tu reçois l'appel, there is a process for that, all right? Amen. It is a process for ministry, to enter in the ministry. Il y a un protocole pour entrer dans le ministère. Amen. Recevoir l'appel est une chose, mais entrer dans le ministère est aussi une autre chose. Amen. Wow. Oh yes. Vous pouvez recevoir l'appel, mais ça ne veut pas dire qu'automatiquement vous devez être dans le ministère. Quand tu reçois l'appel, je te conseille, va à l'école de Bec, va te former. Elle me dit que Esdras,
avait appliqué son cœur à étudier la loi de l'Éternel et à les pratiquer. Il faut Amen. étudier. Quand tu reçois l'appel, étudie. Samuel avait reçu l'appel et il a appris au pied d'Élie, le sacrificateur. Alléluia. Et c'est ce problème c'est ce facteur de problème-là qui arrive beaucoup plus dans ce temps. Beaucoup de jeunes, c'est pas qu'ils ne sont pas appelés, ils sont appelés pour de vrai. Mais le problème, c'est qu'ils manquent de disciples-là. Ok. Ils manquent de disciples-là, ils ne respectent pas les protocoles, ils ne respectent pas. Vous pouvez voir qu'un jeune comme ça, il reçoit l'appel automatiquement, il dit je suis apôtre. Tu es apôtre de quoi? Tu es apôtre de quoi? Tu es la plaisanterie. Alléluia. L'apostolat vient Alléluia. avec des records. Oui, oui. Oh yes, l'apostolat vient avec des records. Qu'est-ce que tu as fait? Ce sont ces records. Même l'apôtre Paul n'était pas au début du mois apôtre. Il a fait des records. C'est ça qui fait qu'il est apôtre. Avec Amen. les spirites. Amen. Il dit que tu es évangéliste. Tu es évangéliste de quoi? Yes. Non, soyons sérieux. Alléluia. Tu peux recevoir l'appel, c'est vrai. L'Esprit de Dieu peut descendre sur n'importe quel type de corps. Tu peux avoir 15 ans. Moi, je crois, c'était quand moi j'avais 14 ans et demi que j'ai reçu l'appel du ministère. Amen. Je suis, Oui, oui. je n'ai jamais parti en croisade sans jeûner. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez ces résultats sur les réseaux sociaux. Amen. Et je ne parle pas de n'importe quel, je ne parle du jeûne biblique. Yes. Je te parle du jeûne biblique. Je ne vais pas tout dire. Aujourd'hui, je vais juste introduire ce sujet sur jeûner. Je t'ai introduit que c'est important. Je te donne mon témoignage pour connaître que vous ne pouvez pas vivre une vie d'exploit, une vie de surnaturel sans jeûner. Et ce jeûne biblique. Alléluia. Amen. Alors, je te définis seulement le jeûne et nous allons prier. Et la semaine prochaine, je vais rentrer maintenant en profondeur pour t'expliquer de quoi il s'agit. Amen. Alors, c'est quoi, comment on définit le jeûne selon la Bible? Alléluia. Amen. Le jeûne, c'est s'abstenir de la nourriture pour tout but divin. Amen. Quand tu t'abstiens, hey, that's the French. Abstiens. Tu t'abstiens de toute nourriture pour un objectif divin. Amen. Ça, c'est le jeûne. Et même la définition du jeûne, le mot jeûne vient du mot grec qui s'appelle nestevo. Nestevo, right? Yes, nestevo. Le mot grec nestevo. That's the meaning, that's the Greek meaning of fasting. Nestevo. Et le mot fast, le mot né, c'est le préfixe de négation. Ok. C'est le préfixe de négation, NE, qui veut dire fast, et esto, qui veut dire nourriture, ou bien eat. Donc, le mot jeûner, ça signifie ne pas manger. Yes. Wow. Le mot jeûner, or the word fasting, it's come from the Greek word nestevo, or nestevo. Fast, le NE c'est négation, qui veut dire ne pas, et le tevo, le esto veut dire eat, manger. Donc si let's say, like if we combine the words, it simply means ne pas manger. Yes. Ne pas manger. Donc, jeûner veut dire ne pas manger. C'est vrai que beaucoup ont plus de définitions, mais là, je te donne terre à terre. Le mot même en question veut dire ne pas manger. Mais toi, tu jeûnes, tu dis tu manges. Ça, c'est quel jeûne même. I don't really understand what I'm saying. Je comprends. Le mot jeûner veut dire ne pas manger. Maintenant, ici on parle de la nourriture, hein, ne pas manger de la nourriture. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que l'eau est une nourriture? Non. L'eau, on dit l'eau c'est la vie, donc l'eau c'est une nourriture. Ok, le frère Evra dit que l'eau est une nourriture. Frère System. Yes, give him the mic, yes. Oh, tu peux aussi Ok. mettre ton avis aussi dans les commentaires, yes. Est-ce que l'eau est une nourriture? Ok, moi, je pense que l'eau n'est pas une nourriture. Ok. L'eau n'est pas une nourriture parce que lorsque tu prends de l'eau, biologiquement, tu ne peux pas, c'est-à-dire tu ne peux pas aller aux toilettes. Ok. Parce que tout ce qui est en toi comme l'eau
tu ne peux pas faire ça aux toilettes. Mais quand tu manges, tu vois ça qu'il y aura les déchets qui ont besoin d'aller, d'être... tu dois d'abord libérer ça à la toilette. Donc, du coup, quand tu prends de l'eau, tu n'as pas besoin d'aller à la toilette. Parce que ça ne va pas générer ou bien générer quelque chose comme le déchet en toi. Donc, je ne peux pas dire que l'eau, c'est la nourriture. Ok. Oh yes, Oui. my guys. Bon, moi je dis l'eau c'est une nourriture. Pourquoi? Parce que Quelqu'un dit c'est un aliment, yes. Quelqu'un dit c'est un aliment. L'eau, c'est un aliment. moi je dis l'eau c'est une nourriture parce que moi, je peux passer au moins 2 jours sans manger. Si j'ai de l'eau, ça va. Ok. Quand j'ai faim, je bois. Je retrouve de la force, je continue. Et c'est pas quelque chose que je dis seulement comme ça. J'ai eu déjà à pratiquer ça quand j'étais en terminale. Ok. L'eau me gardait en vie, en forme. Si on me coupait l'eau et on me donne la nourriture, je pense que je ne peux pas vivre. Non, mais tu es en train de faire de la redondance. Si tu dis que l'eau est une nourriture, tu peux dire qu'on te coupe l'eau et te donne la Si on me donne à manger, donc tu peux manger l'eau. Tu peux manger. l'eau, je bois. Ok, mais pourquoi tu ne manges pas l'eau? Non, je sais pas parce que c'est pas quelque chose que je peux mâcher. Ok. Mais si on me supprime tout ce qu'on mâche, on me donne seulement l'eau. Je peux tenir pendant des temps. Ok, Mais si on me supprime l'eau, là c'est grave. Pour moi, je dis l'eau, c'est la nourriture. Ça dit que l'eau, ils ont fait dire que l'eau contient des substances nutritionnelles, c'est ça? C'est ça. Pour ne pas aller trop dans les détails biologiques ou bien alimentaires. Bon, c'est vrai que moi j'ai eu bac DO. J'ai fait sélection de biologie bac D. Donc, je ne sais pas si c'est que mon professeur. Il est où mon professeur de biologie? Il faut l'appeler. Il faut l'appeler, il faut venir. Il vient résoudre cette situation ici. Si l'eau est une nourriture ou pas. Alright. Bon, j'ai essayé de. Vous pouvez aussi aller checker. C'est vrai que c'est un sujet, c'est pas vraiment trop un sujet qu'on peut débattre ça. Si vous allez voir, dans un cas, on va vous dire que l'eau est une nourriture. Dans un autre cas, on va vous dire aussi que l'eau n'est pas une nourriture. Et si vous allez voir que, en résumé, si on va d'une manière terre à terre, l'eau ne se présente pas comme une nourriture. Non. Mais c'est une nourriture. Ça facilite la digestion. Et ça my French is going. Désintoxiqué. Comment? Désintoxiqué. Désintoxiqué. Oh. So understand though, that's the problem with English now. When you're speaking English, so you say that some of your French words, are going. Yes, are going. So you need to go back again. You relearn. That's it. So that's what c'est ça qu'on veut chercher à savoir si l'eau est une nourriture. Alright. Je vais pas vous donner exactement la réponse, mais je vous pousse à aller faire des recherches biologiques pour savoir si l'eau est une nourriture ou pas. Semaine prochaine, on revient sur le sujet. Mais je dis que la définition du mot jeûner, c'est un mot qui est grec. Alright? Ça vient du mot grec nestevo. Nestevo. Qui est même en soi 2 mots composés qui vient avec le préfixe ne, qui vient de la négation, et le tevo qui est eat, qui est manger. Alright? Donc, jeûner veut dire ne pas manger. La définition simple de jeûner, c'est ne pas manger. Je salue ma mère, Dina Sakila, qui s'est connectée aussi, que Dieu vous bénisse royalement. Maman partenaire de la génération choisie, celle qui porte la vision des jeunes, que Dieu vous bénisse royalement. Alléluia. Amen. Donc, je suis en train de dire que jeûner veut dire ne pas manger. C'est ça, jeûner, la définition pragmatique de jeûner. Donc, déjà, d'une première notion, quand on dit jeûner, ce qui doit te venir à la tête, c'est de s'abstenir de toute nourriture. Are you getting it? Yes. De toute
nourriture. Maintenant, quand je parle par exemple de, let's say, de l'eau, je vais vous donner ça. En parlant de l'eau, j'ai demandé si l'eau est une nourriture, n'est-ce pas? Ok, let's say, de voir si l'eau est une nourriture. Vous devez savoir que l'eau n'a pas des substances nutritionnelles et ce n'est même pas une nourriture. L'eau, ça permet de pouvoir faciliter ou bien aider votre système à bien digérer les substances nutritionnelles. Voilà pourquoi il est important pour vous que lorsque vous jeûnez, vous pouvez aussi boire de l'eau. Il y a certains types de jeûnes que quand vous jeûnez, vous buvez aussi de l'eau. Et c'est même à la base, qui dit jeûner, c'est s'abstenir de nourriture. Pas d'eau. Mais j'enseignerai les différents types de jeûnes. Il y a des jeûnes qui viennent aussi même avec de l'eau. Par exemple, les jeûnes Esther. No food, no water. Pas d'eau, pas de nourriture. Là, c'est le type de jeûne. Mais il y a certains types de jeûnes, vous n'avez pas regardé certains types de jeûnes, des longs types de jeûnes, d'une manière médicale, ce n'est pas recommandé ou bien recommandable. Ça existe, the word, right? Non, recommandable. I don't know, my French even is better than you. Je sais que même mon français est bien que toi. Toi, tu as duré ici au Ghana, donc ton français même, mon français est plus bien que ton français. Mon français reste, non? Mon français reste. Alright. So, même sur le plan médical, il y a certaines durées de jeûne que vous ne pouvez pas faire sans l'eau. Like you are killing yourself. Tu es en train de te tuer toi-même. Yes. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est important d'enseigner les chrétiens sur comment jeûner. Oh yes. Je me rappelais même quand j'étais encore, comme j'ai dit, pour vous, hein, aujourd'hui, vous avez eu la grâce d'avoir Internet, d'avoir YouTube. Vous pouvez, hein, je ne connais pas cette génération d'aujourd'hui. Vous avez tout, mais nous, on vient de la vieille école. Je te parle de 2011. C'est où moi j'ai donné ma vie à Jésus. Moi, personne m'a appris à jeûner. J'ai tâtonné par moi seul. Je vous ai donné le témoignage où je me suis enfermé dans la chambre juste pendant 2 heures de temps sans nourriture, sans eau. J'ai fermé toutes mes fenêtres. J'ai dit non, là c'est quoi, c'est jeûner. J'ai prié sans arrêt pendant 2 heures. Je suis sorti. J'ai dit donnez-moi à nourriture. J'ai commencé à manger. J'avais tellement famille. Après, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est moi? Moi j'ai jeûné. On dit toi tu as terminé le jeûne à 11 heures. De connaissance. Tu as terminé le jeûne à 11 heures. Elle dit, mais c'est pas comme ça qu'on jeûne. On dit, non, c'est pas comme ça qu'on jeûne. Tu peux, et la personne avait commencé à m'apprendre comment jeûner. Et c'est avec le temps que j'ai appris à perfectionner et à bien jeûner. Amen, et j'ai vu des résultats dans mon ministère. J'ai vu des résultats dans ma vie. Wow. Moi, je suis un homme de croisade, je suis un homme de mission. Oh yes. Pratiquement 75 ou bien 80% de ma vie chrétienne, c'est dans les missions. Amen. Pour ceux qui me connaissent, quand j'étais à Bangui, je n'étais pas trop dans la capitale. Tout le temps, je suis dans les villes, les préfectures pour faire des missions d'évaluation de croisade. Je suis pas, et même, je suis en train même de, si je rentre à Bangui, je me sens dans le ministère quand je suis dans les arrière-pays pour parler de Jésus. Amen. Amen. Parce que je crois pour moi que nous sommes dans un temps où on doit aller à l'essentiel. Alright? Comme l'apôtre Paul dit, il faut que j'annonce l'évangile là où Christ n'est pas encore prêché. Amen. Mais aujourd'hui, tu vois, quelqu'un veut faire des grands séminaires. Tu parles de Jésus à des gens qui connaissent déjà Jésus. Attends, you understand what I'm saying? Yes. Hein, tu parles de Jésus à des gens qui connaissent Jésus. Tu dépenses des centaines de mille pour des gens qui connaissent déjà Jésus. Mais ce n'est pas l'objectif. Ouais. L'objectif, c'est d'annoncer la repentance, le royaume de Dieu, à ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. En 2018, j'étais dans une ville, dans la ville de Berbérati, mais encore dans un quartier plus éloigné encore là-bas. Et dans une ville encore dans Berbérati. Là-bas. On appelle ça, je ne sais pas si je peux me souvenir encore du nom de ce quartier-là. Je peux me souvenir. Sadoba ou bien un truc comme ça. Alright. Et j'étais parti évangéliser. J'ai rencontré quelqu'un. Et je lui ai dit, est-ce que tu connais Jésus? Et il m'a dit, je ne connais pas Jésus. Je lui ai dit, je n'ai entendu parler de Jésus. En Centrafrique, il y a des gens qui connaissent, ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ils sont là-bas. Mais il faut aller dans les pays pour les parler. Alright. Et j'étais choqué. Yes, j'étais choqué. J'ai dit, mais
Que font tous ces serviteurs de Dieu qui sont à Bangui là-bas? Venez dans les arrêts payés. C'est ici le ministère. C'est ici l'œuvre de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand j'étais parti, ça, le nom est en train de venir. Ça va venir avec le temps, le nom. Je viens de rappeler le nom de ce que j'avais. C'était un quartier plus dangereux à Berbérati. Oh yes. Un quartier plus dangereux, rempli des œuvres de la sorcellerie. Oh yes. Mais on a prêché Jésus. Et c'est pour moi, pour la première fois, et même jusqu'aujourd'hui, dans mon ministère, à faire une croisade de 2 semaines sans arrêt. C'était à Berbérati. 2 semaines sans stop, où j'ai prêché 18 prédications. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Le matin, je parle, je prêche. Je reviens l'après-midi, je prêche. Pendant 2 semaines. Et différentes thématiques. Pour la première fois dans mon ministère. 2 semaines non-stop. Où j'ai prêché matin, soir, matin, soir, matin, soir, matin, soir. Et à la fin de la mission, le Seigneur a dit, on doit aller dans 2 quartiers dans la même ville pour aller faire croisade. On est parti dans une... Et dans ce quartier-là, c'était un quartier rempli de sorcellerie. Rempli des œuvres de sorcellerie. Et comme j'ai annoncé à l'église haute qui a accueilli notre programme, je les ai dit, ok, dans notre programme de l'organisation, on doit aller dans tel quartier pour aller. En ce moment, je ne suis pas de la ville. Moi, je viens de Bangui. Je viens de la capitale, je ne connais pas la ville. J'ai dit, bon, ok, le Seigneur nous a convaincu qu'on doit aller dans tel quartier comme ça pour aller faire croisade. Et quand j'ai annoncé, bon, je ne vais pas dire que même le pasteur avait peur, mais je ne vais pas dire. Mais je pouvais sentir la peur dans le visage, sur le visage de l'assemblée. Les gens avaient peur. Et même que les gens commençaient à dire entre, like, they start to talk one another. Ah, on est en train d'aller dans ce quartier. Donc, il faut bien prier. Là-bas, il y a trop de sorcellerie. On peut te, Abomandonga, comment dire en français? De lancer des missiles spirituels. Yes, comme ça. On peut te lancer des missiles spirituels. Yes, c'est possible dans les quartiers là. Bon, vous savez, moi, voilà pourquoi j'ai dit, vous ne pouvez pas vivre une vie remplie de puissance sans être un homme de jeûne. Moi, je m'étais déjà chargé, je crois, 30 jours de jeûne non-stop. 30 jours de jeûne non-stop avant d'aller dans cette mission. Où tous les jours, je me réunissais avec mon équipe pendant 30 jours au pied du Seigneur. On jeûnait pendant 30 jours. Donc, quand je marchais tête haute, comme j'avais ce verset, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu mets de la nourriture, je mange devant eux. Parce que quand il y a table, il y a nourriture, je dois manger devant eux. Obligatoirement. Oh yes. Je les ai dit, vous avez peur de ce quartier. Mais celui qui en nous est plus fort que ce quartier. Ouais. On va aller là-bas évangéliser. Moi en premier, je me suis mis à la tête. Derrière, allons-y. Oh yes. Allez conquérir les territoires pour Jésus. Yes. On est parti. On a commencé à évangéliser porte à porte. Et j'ai posé la question à des gens qui ne connaissaient même pas encore Jésus. Donc j'ai parlé de Jésus. Ils ont accepté de donner leur vie à Jésus. Et on a fait la croisade. Dieu a fait beaucoup de bonnes choses. Amen. Et je crois que c'était quand j'ai publié l'image, il y a un de mes frères aussi, homme de Dieu, qui aussi, je crois, c'est sa ville natale, le frère Emery, je crois son nom c'est Emery, j'ai oublié son nom. Il est à l'église cité de la foi, right? Et je crois que lui aussi c'était sa ville. Je crois que c'est comme ça que on s'est connus. Après il m'a écrit, il m'a dit, waouh, homme de Dieu, waouh, c'est ma ville. Là-bas les gens, il y a des gens qui m'écrivaient par d'autres publics, mais non, mais ce quartier, on peut parler de là-bas, fait croisade. Vous êtes parti là-bas. Et c'est là que je vous assure, moi je ne savais même pas pourquoi ces gens-là avaient peur de cette ville, de ce quartier. Ouais. Pourquoi? D'où venait cette confidence? Certainement que cette confidence venait de ce temps de jeûne où on se fait charger de la présence de Dieu. Amen. Voilà pourquoi c'est important pour vous de jeûner. Quand vous jeûnez, vous n'avez pas peur des œuvres de ténèbres. Alléluia. Quand vous jeûnez, vous libérez la puissance explosive de Dieu. Amen. Quand vous jeûnez, vous marchez sur les scorpions. Oh yes. Les serpents et les scorpions. Nous sommes dans une génération
on a tellement des prédicateurs que des intercesseurs. Amen. On est dans une génération où on a tellement des gens qui se tiennent derrière leur écran, mais qui ne sont pas des hommes de jeûne. Vous devez être des hommes de jeûne. Si vous voulez réussir cette année 2025, reste Kabranda Ligrom Akrandis Kri Abro Oska Alalinda Vo Ambrika Andali Broki Handasaya. Si vous voulez terminer puissamment sur le reste de l'année 2025, alors que je vois un esprit d'accident qui arrive en Centrafrique par le jeûne, nous te délocalisons sur ce pays dans le nom puissant de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Des hommes qui ont changé l'histoire du nation étaient des hommes de jeûne. Des hommes qui ont pu changer l'histoire d'une ville étaient des hommes de jeûne. Voilà pourquoi par la puissance du Saint-Esprit, je déclare et je décrète tout esprit d'accident envoyé par le monde des ténèbres, je te réprimande dans le nom de Jésus. Je te réprimande dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Librokosaya, Mandeleboshaya, Ograndiski, Andrandoshka, dans le nom de Jésus. Que vous soyez des hommes de jeûne. Amen. Que tu sois un homme de jeûne. Amen. Que tu sois un homme de jeûne. Alors que tu es en train de terminer l'année 2025, que l'esprit de jeûne entre en toi. Que l'esprit de jeûne entre en toi. In fact, ne laisse pas cette semaine terminer sans que tu puisses jeûner. Amen. Alléluia. Ne laisse pas cette semaine terminer sans que tu puisses jeûner. Amen. Prends at least 2 days or 3 days of fasting. Prends au moins 2 jours ou 3 jours de jeûne pour commencer ce mois d'octobre. All right? Ce mois d'octobre commence en jeûne. Alléluia. Oh yes. Commence en jeûne. Commence ce mois d'octobre en jeûne. Je vous ai dit, c'est par la permission du Saint-Esprit que je commence le live aujourd'hui et avoir ce thème sur le jeûne, pour parler sur le jeûne. I'm telling you, pour parler sur le jeûne. Et l'essentiel, c'est pas seulement de jeûner, mais c'est de bien jeûner. Comme je vous ai donné au début de mon enseignement sur que je pensais que je savais nager. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un maître nageur qui m'a fait comprendre que je ne savais pas nager. Alléluia. Et si je pensais toujours que je sais nager et en allant nageant, je peux me noyer. Voilà pourquoi si tu penses que tu sais bien jeûner et que tu jeûnes, tu peux faire des grèves de faim sans pour autant le savoir. Voilà pourquoi on doit t'éclairer. On doit t'amener la lumière sur comment jeûner. Sur comment jeûner. Sur comment jeûner. Breda Shanda Gloria Breda Andale Breda Shanda Gloria Breda. L'élection qui arrive en République centrafricaine. Oh yes. Ma brondo Shkapa Ambranda Libra j'ai loin de très loin. De très loin. Tout vent contraire. Tout vent contraire. Je me tiens sur le rocher de mon salut. Son nom est Jésus. Je me tiens sur lui. Je me tiens sur lui. Le rocher de mon salut. Tout projet, tout plan maléfique. Le bon déroulement des élections dans notre pays qui arrive dans le nom de Jésus. J'ai entendu parler des grands temps. Des grands temps de Joseph changer l'histoire de leur pays. Des hommes qui ont changé l'histoire de leur pays par le jeûne. Des hommes qui ont changé l'histoire de leur pays par le jeûne. Des hommes comme Joseph Balalola. Des hommes comme Ben Idaosa. Des hommes comme Charles Adinasare. Des hommes comme Libra Anda Pastor Chris Oya
Kilomé. Des hommes qui ont changé l'histoire de leur pays. Tu vas prier pour toi, dis Seigneur, que l'esprit de jeûne entre moi. Alléluia, alléluia. La Bible dit que ce type de démon ne peut que sortir que par le jeûne et la prière. There are some situations, conditions in your life. You can't never overpass them, overcome them without a biblical fasting. Il y a des situations dans votre vie que vous ne pouvez jamais you can't overcome them. Vous ne pouvez jamais les vaincre sans le jeûne. Voilà pourquoi tu vas prier, dire Seigneur, alors que je termine ce mois, alors que j'entre dans ce mois, alors que je termine cette année, que l'esprit de jeûne entre moi, que l'esprit de jeûne entre moi. Prie pour cela dans le nom de Jésus. Lift up your hands, lift up your voice and talk to God. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, je rappelle que le jeûne ne change pas Dieu. Le jeûne ne change pas Dieu. Dieu est inchangeable. Mais le jeûne, plutôt au contraire, te change toi. Alors que tu vas jeûner, tu vas commencer à jeûner selon le royaume, selon la constitution de notre royaume, le royaume de notre Père. Alors que tu vas commencer à jeûner, je vois beaucoup de choses changer dans ta vie. Amen. Je vois beaucoup de choses changer dans ta vie. Je vois beaucoup de conditions débloquées dans ta vie. Amen. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Alors que tu vas commencer à jeûner, je vois Ye are praying. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier pour le salut. Tu es en train de prier pour le salut de ton fils. Tu pries pour le salut de ton fils. Tu pries pour le salut de ton fils. Tu pries pour la meilleure condition de ton fils. Mais alors que tu vas commencer à jeûner, parce que tu as Listen.
tu es en train de jeûner, alors que tu commences à jeûner, l'esprit de conversion souffle sur ta famille. Alléluia, alléluia. Il y a certaines personnes dans votre famille dont depuis longtemps, tu as commencé à leur parler de Jésus. Ils mènent des vies qui ne reflètent pas le royaume de Dieu. Mais parce que tu as commencé à jeûner, souvenez-vous, il y a certains types de démons qui ne peuvent que se partir que par le jeûne. Et alors que tu as commencé à jeûner, l'esprit de conversion entre en eux. D'eux-mêmes vont décider de relâcher. Et je vois beaucoup de conversions arriver en son café. Je vois beaucoup de conversions arriver en son café. Beaucoup des artistes mondains revenir à Christ. Beaucoup des francs-maçons revenir à Christ. Parce que le master is coming. Le maître est en train de venir. Oh, precious Savior. Précieux Sauveur Jésus. Why you are coming? L'esprit de conversion. Que l'esprit de conversion. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Oh, yes. Oh, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. You are clapping for the Lord Jesus. You are clapping for the Lord Jesus. You are clapping for the Lord Jesus. Alléluia. Que le Seigneur te guérisse. Amen. Tu es malade dans ton corps. Alléluia. L'onction du Seigneur, l'onction de la guérison est sur ma vie. Et le prophète du Seigneur a prophétisé over my life. I received the healing anointing. And then I declare, I prophesy over your life. May the Lord heal your body. Le Seigneur guérit ton corps qui est malade. N'importe quelle partie de ton corps qui est malade. Je libère, je communique la guérison dans le nom de Jésus. Oh, you can check your body now. Tu peux commencer à vérifier. S'il y a des s'il y a des choses que tu ne pouvais pas faire, tu peux commencer à les faire maintenant. Si tu ne pouvais pas bien respirer, reçois la guérison maintenant. Que l'ordre du Seigneur touche tes narines et que tu commences maintenant même, tu respires bien. Tu as des problèmes au dos. Je prie pour ta guérison, que tu reçois la guérison dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Receive your healings and your miracle in the name of the Lord Jesus. Amen. Amen. Que le gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Oh yes, Amen. Je salue Astrid, Jackie Reyes. Que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Oh yes, comme je l'avais dit, c'est la reprise de l'école des Chamars. Pour ceux qui ne connaissent pas l'école des Chamars, c'est une émission que le Seigneur a mis dans mon cœur depuis 2021. Ça fait aujourd'hui 4 ans d'existence que nous sommes à l'école des Chamars tous les mercredis. Et par la permission du Saint-Esprit, je commence ce soir à parler sur le jeûne. Aujourd'hui n'est que l'introduction. Rejoins-moi le mercredi prochain à 19h30 GMT, 19h30 de Bangui, la République centrafricaine, pour être éclairé sur le jeûne. Amen. Et je tiens à pour ceux qui sont connectés en retard, que j'ai donné un assignment. C'est-à-dire que j'ai donné un exercice. Alright? J'ai donné un exercice. L'exercice c'est quoi? L'exercice c'est que j'ai donné la définition du jeûne. Et le mot jeûne, ça signifie ne pas manger. C'est-à-dire que s'abstenir de toute nourriture. Amen. Alors, je vous ai demandé, est-ce que l'eau est une nourriture? Est-ce que l'eau est une nourriture? Yes. Il y a un homme de Dieu, un prédicateur britannique, son nom est, je crois c'est Waris. Il a dit que jeûner premièrement signifie ne pas manger avant de penser d'abord à l'eau. Parce que lui, c'est un grand enseignant de la Bible. Il fait partie des révolutionnaires qui ont amené de la révolution spirituelle, le réveil spirituel du côté britannique. Et il a dit que jeûner, basically, it simply means like just
to not eat a food. Il y a plusieurs types de jeûnes. J'avais dit qu'il y a plus. Après, je vais enseigner. On va voir beaucoup de choses. En tout cas, je sais que le Seigneur va vous bénir. Amen. Sur le jeûne, sur l'enseignement, sur le jeûne. Alléluia. Amen. Alors, si tu n'as pas encore aimé, aime le live et puis tu partages le live à quelqu'un et on se retrouve la semaine prochaine. Alors, si vous avez des questions, je termine avec les questions.